sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle d'investissement immobilier avec un entrepreneur et YouTuber qui s'est lancé et penché sur la question, Daniel Moukena. Daniel, on va faire ton historique avant de se rendre à ce que tu fais en ce moment. OK. Ça fait plus de 25 ans, je dirais, que tu es au Canada. Oui. Déjà, quand tu as immigré, tu avais quoi en tête en tant que jeune homme? En tant que jeune homme, moi, à l'époque, je suis arrivé, oui, ça fait 25 ans, en 97, avec mes parents. J'étais un très jeune adolescent et mon idée était depuis l'enfance, j'ai toujours voulu être docteur, médecin. OK. Mais une fois à l'université, il faut dire que quand j'ai commencé la chimie organique, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que non, c'est pas pour moi. Non, pas du tout. Mais j'ai fait un constat. La raison pour laquelle j'ai lancé ma chaîne YouTube Émergence Diaspora, c'est suite à un constat que j'ai fait. Depuis que je suis au Canada, ça fait 25 ans, à chaque échéance électorale, on voit les chefs de parti aller chercher des votes et passer dans toutes les communautés. J'ai cette image du premier ministre ou de la candidate d'un tel parti qui vont dans ces communautés, dans leur lieu de culte même, et qui vraiment font tout pour prendre leur vote et obtenir leur vote. Ils portent leurs vêtements traditionnels, ils adoptent leur culture durant la campagne électorale. Mais mon constat est que je n'ai pas vu la même chose au sein de la communauté africaine. Okay. Oui, bien sûr, la communauté africaine n'est pas homogène, c'est 54 pays différents, mais je ne vois pas la même chose avec nos politiciens durant les campagnes, aller vers la communauté haïtienne, aller vers la communauté sénégalaise ou la communauté congolaise, par exemple. Okay. Et donc, c'est un peu suite à ça, à cette réflexion-là, je me suis dit, en fait, je suis arrivé à la conclusion que c'est le fait qu'on ne pèse pas économiquement. C'est une question C'est lourd, qu'est-ce que tu dis? Oui, on ne pèse pas économiquement dans la balance des choses. Donc, si on va dans les autres communautés, c'est parce qu'ils ont un poids économique, ils font la différence dans les votes, et ce n'est pas toujours le cas pour nous. Et donc, c'est vraiment ça ma motivation, et de dire qu'on peut devenir une communauté afro beaucoup plus influente et prospère, ici, dans le pays d'accueil, mais aussi dans le pays d'origine. On peut se donner les moyens de pouvoir faire une différence et contribuer aux solutions dont ont besoin nos pays d'accueil souvent. OK. J'aime bien que tu mentionnes le fait qu'on ne pèse pas dans la balance par rapport au développement économique. On va revenir à ça un peu plus tard. Mais ce sur quoi j'aimerais rebondir, c'est le fait que quand tu dis ça, je me rends compte tout de suite que quand il y a eu le mouvement Black Lives Matter, oui, on a fait beaucoup de bruit, et je le dis parce que j'ai eu à entendre beaucoup de choses. On a fait beaucoup de bruit en tant que communauté noire, mais on n'a pas eu de résultats concrets. Contrairement à d'autres communautés qui se sont jointes au combat, mais qui finalement ont eu des résultats. Et je le dis parce que c'est une personnalité politique qui m'a dit ça. OK. Et je vois que ce que tu dis, ça fait du sens. Oui, non, absolument. Et je pense que la seule façon, on va dire, de se faire respecter et d'être considéré dans la balance des choses, c'est au point de vue économique. Comment on devrait faire ça, Daniel? Ça demande beaucoup plus de collaboration, de partage d'informations. Ce qui est une raison pour laquelle j'ai lancé la chaîne, c'est parce que je veux, par mon propre retour d'expérience, par les entrevues que je donne aux différents entrepreneurs issus de la communauté à qui je tends le micro, qui puissent nous partager leur parcours, donner des idées, des pistes d'idées, pistes de solutions, inspirer, encourager d'autres. Parce que je suis sûr que beaucoup de membres de la communauté, oui, l'objectif, c'est on arrive au Canada le plus vite possible, il faut s'établir, avoir du travail, un 9 à 5, mais beaucoup portent un rêve en eux d'être entrepreneurs ou de lancer ce business, cette idée qu'ils ont, mais ils ne savent pas toujours par où commencer. Je te dis là, tu mets le doigt là-dessus, et puis je pense que dernièrement, c'est devenu mon petit combat à moi, parce que les étudiants, par exemple, internationaux qui arrivent, oui, soit tu viens avec ton parrain, ou bien tu as décidé de par toi-même de venir étudier au Canada, mais souvent, comme tu dis, là, ils vont aller tout de suite dans le 9 à 5 parce que c'est la sécurité, et on ne les plaint pas. Mais comme toi, tu travailles au gouvernement, mais tu fais des affaires à côté en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est possible. Oui, c'est possible. Et quelque chose, tu me fais penser à quelque chose, c'est que je ne peux pas léguer à mes enfants mon 9 à 5. Mais je peux léguer à mes enfants mes entreprises, mes biens,
mes actifs suite à mes activités dans le monde des affaires. Donc, c'est ça, en fait, que j'aimerais encourager la diaspora issue d'Afrique et tous les afro-descendants, en fait, de s'intéresser plus à ça. Et le partage d'informations est important parce que je trouve que souvent, il y a beaucoup de cas isolés et il n'y a pas assez de collaboration, de solidarité. Et ce manque de partage d'informations, peut-être c'est dû à des petites concurrences inutiles, des concurrences vaines. De la méfiance aussi. Voilà, de la méfiance. D'autres ont essayé d'aller vers les autres, ils ont été peut-être trahis et consorts. Et donc, ça fait que chacun reste dans son coin et il y a vraiment un manque de partage d'informations. Quand je trouve une bonne astuce, une bonne opportunité, au lieu d'aller vers les autres et dire voici comment vous aussi vous pouvez faire, d'autres préfèrent la garder, ne dites rien à personne, nous on avance, j'ai ma belle situation et c'est ça, et c'est ça en fait qui nous fait défaut, manque de solidarité. Et à travers la chaîne qui est encore nouvelle, je partage le plus d'informations en toute transparence, les succès et les échecs, et je me suis dit que parlons business, parlons argent, parce que c'est ça qui va fortifier la communauté. Et là, ton objectif avec cette chaîne-là, c'est vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat. Oui. Comment tu penses qu'on pourrait se lancer en entrepreneuriat et réussir? Et puis, secondo, comment promouvoir son activité? Pour se lancer, je pense que encore, par le manque d'informations, beaucoup ne savent pas que il y a tellement d'organismes dans ce pays, de ressources, des organismes au niveau fédéral, provincial, municipal, pour accompagner les entrepreneurs, que ce soit à la conception de l'idée jusqu'à l'expansion de leur activité qu'ils font déjà. Mais qu'est-ce qu'on a tendance à voir dans nos communautés? On se limite à l'économie personnelle et la tontine. Qui est la ristourne. Okay. Donc, les cotisations en groupe, on se fait passer, ce mois-ci, c'est moi qui reçois, l'autre mois, je donne et ça va dans... c'est bien, c'est un bon début, mais ça revient au problème numéro 1 que les entrepreneurs afro-descendants font face, qui est le manque d'investissement et de capital. Mais juste en ayant l'information, ça peut faire une différence. Je donne un exemple. Je ne veux pas citer son nom, mais un de mes amis, un invité que tu as eu ici, il me parlait de son projet et il cherchait du financement. Pour moi, il y a certaines informations peut-être que je prends à la légère, je prends pour acquis, je me dis que tout le monde sait ça. Pour ça, tu vas à cette agence du gouvernement et ils vont t'accompagner. Il ne le savait pas et il m'a suffi d'un seul coup de fil et je l'ai mis en contact avec quelqu'un là-bas. Aujourd'hui, il a un contrat et moi, ça me fait plaisir. Je ne demande rien d'autre que de voir les membres de la communauté prospérer. Ce n'est pas seulement quelque chose d'individuel ou ça doit être collectif. Il doit avoir une masse critique d'entrepreneurs afro-descendants pour qu'ensemble, on puisse peser. Quand tu parles de développement économique, là, un développement économique ne peut pas se faire avec une seule communauté. C'est pas possible. Donc, c'est toutes les communautés qui se mettent ensemble, pas les Camerounais d'un côté, les Congolais d'un côté, les Ivoiriens. Non, c'est vraiment tous ensemble. Mais quand tu parles de partage d'informations aussi, même dans le sein d'une même communauté, souvent, ça se fait pas. Non. Et ça, là, je trouve ça catastrophique. Oui. Oui. Et c'est pour ça que les autres communautés avancent. On parle de l'immigration, par exemple. Les statistiques du recensement de 2021 sont sorties, ça fait la une des médias. On dit que 25% de la population canadienne est constituée d'immigrants ou des gens qui ont été immigrants ou résidents temporaires. Mais parmi ces immigrants-là, qu'est-ce qu'on voit dans la communauté indienne, par exemple, ou la communauté chinoise? Si quelqu'un arrive, son intégration est très rapide. Oui. Il a déjà, au-delà des organismes du gouvernement, il a déjà un système, un environnement, un écosystème autour de lui où un membre de la communauté va le soutenir pendant un temps. Et à peine 1 an, 2 ans après, il vole de ses propres ailes, il est entrepreneur et son entreprise marche très bien. Ce n'est pas le cas dans les communautés afro-descendantes. Ouf. Alors, il y a ce volet-là. Écoute, on pourra en parler longtemps parce que c'est quelque chose qui, moi aussi, me frustre de l'intérieur parce que je vois qu'est-ce qui se passe. Mais ça, c'est un volet. Un autre volet sur lequel tu es en train d'amener les immigrants de la diaspora, c'est vers l'investissement immobilier. Oui. Une chose à laquelle on ne pense pas tout de suite quand on arrive ici. Exactement. On pense à l'immobilier en termes de acheter sa première maison. C'est la mission, et c'est tout à fait normal. C'est le rêve canadien,
C'est le rêve American d'une Dream, vie, c'est le rêve on d'une dirait. vie, Tu accomplis voilà. quelque chose si tu achètes ta maison. Exactement. Surtout que beaucoup de nous venons des milieux un peu difficiles au pays. Quand on arrive ici, dire que tu as pu acheter ta maison, c'est vraiment un accomplissement. Et oui, et ça mérite d'être vraiment célébré. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On ne doit pas s'arrêter là parce que quand je pense au livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, il dit bien que la maison que tu occupes n'est pas un actif, mais c'est un passif. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle te fait sortir l'argent des poches. Mais la maison qui est un actif, c'est la maison qui te fait rentrer l'argent dans les poches. Donc, il faut, au-delà de la résidence principale, il faut vraiment s'intéresser à l'immobilier parce que c'est... on dit que 90% des millionnaires sont devenus millionnaires à cause de l'immobilier. C'est un des piliers, si pas le pilier le plus puissant d'enrichissement. Et donc, on doit le démystifier. Ce n'est pas pour les gens riches, ce n'est pas pour les Canadiens, c'est accessible à tout le monde avec la bonne information et avec la bonne stratégie. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je parle souvent de l'immobilier sur ma chaîne Émergence Diaspora. Et quels sont les sujets que tu traites concernant l'immobilier? Concernant l'immobilier, c'est d'abord comment trouver une bonne aubaine. Et ce que je compte faire d'ailleurs, c'est que j'ai eu à acquérir un bien moi-même il y a quelques mois cette année. Félicitations. Merci. Et donc, je compte faire un retour d'expérience avec chiffres à l'appui. Donc, c'est ça, le partage d'informations, il n'y a rien à cacher. On veut que tout le monde puisse le répéter. Si moi, j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. C'est question de passer à l'action et avoir le bon mindset aussi. Cet état d'esprit-là d'entrepreneur. Je suis très d'accord avec tout ce que tu viens de dire là concernant l'immobilier. Ça aide à avoir vraiment de l'argent. Mais on est dans une période assez sensible concernant l'inflation, le marché immobilier qui monte, qui descend, qui stagne. Donc, je ne sais pas si en ce moment, tu penses que les gens seront réceptifs à ce que tu dis. Je pense que oui. Tout revient à la formation. Il faut se former en immobilier. Je pense que beaucoup de gens pensent que du jour au lendemain, je peux devenir investisseur immobilier ou entrepreneur de façon générale, mais pense un peu à ça. Tu passes combien d'années à l'école à étudier dans le domaine où tu es? Si quelqu'un est comptable, si quelqu'un est avocat, si quelqu'un est ingénieur, c'est du temps investi sur le banc de l'école. Et on pense que du jour au lendemain, je peux me lancer dans ça parce que c'est une carrière et ça demande des connaissances et on peut les acquérir avec une bonne formation et même dans ce climat, avec la bonne stratégie, il est possible d'investir parce qu'il ne faut pas penser comme un consommateur, il faut penser comme un investisseur. Il y a des stratégies et même dans ces conditions les taux d'intérêt sont extrêmement hauts, l'inflation, ça fait que l'avantage est en fait aux acheteurs en ce moment. Si les gens y pensent bien, c'est qu'avec les taux d'intérêt qui ont monté, ça fait qu'il n'y a plus les enchères, les surenchères sur la même maison. 20 personnes veulent acheter et le prix ne fait que monter. Aujourd'hui, l'a vécu. Aujourd'hui, ça a totalement changé. Quelqu'un qui met sa maison à vendre, il n'a pas autant de gens qui suscitent... ça ne suscite pas autant d'intérêt. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent acheter. Donc, toi, tu es un acheteur, tu vois que cette maison a fait plus de 30 jours sur le marché, tu peux t'approcher de ce vendeur-là et négocier un prix plus bas que celui qu'il a affiché parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui viennent faire la concurrence. Bien sûr, tout en en suivant une bonne éthique. Et puis être réglo. Être réglo, que ce soit aussi gagnant-gagnant, mais tu as une marge pour négocier ton achat immobilier. OK. Finalement, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? C'est qu'investir même en immobilier, c'est pas comme tu as dit, c'est pas en tant que consommateur, mais c'est en tant qu'investisseur. C'est ça. Ce qui fait de toi directement un entrepreneur parce que on ne veut pas s'arrêter à avoir deux biens immobiliers. Non. Tu peux aller 2, 3. Non. L'objectif en tout cas, on l'espère, on se le souhaite. Oui. Donne-moi encore quelques années, je reviens ici avec un portefeuille bien plus large. Et puis, ça serait des preuves pour les gens pour pouvoir continuer d'écouter tes conseils. Autre chose que j'ai envie de te poser comme question, en ce moment-là, en 2022, dans quoi tu penses qu'un entrepreneur pourrait performer? Donc, qu'est-ce qui serait gagnant pour un entrepreneur? Quel domaine? Il faut considérer le numérique. Je sais que l'invité juste avant, on a parlé de la technologie et c'est vraiment un programme excellent. Bravo au conseil scolaire qui fait ça parce que c'est l'avenir, c'est le domaine de l'avenir et il y a tellement d'applications, que ce soit le machine learning ou l'intelligence artificielle,
toutes ces technologies-là peuvent être appliquées pour trouver des solutions durables et des solutions réelles à des vrais problèmes. Donc, il faut s'intéresser au numérique, au monde digital, mais aussi dans les domaines classiques que nous voyons dans la communauté, les épiceries, les salons de coiffure, l'agroalimentaire, c'est question de proposer la même chose, mais d'une façon moderne, d'une façon innovante et avec un meilleur service à la clientèle, une meilleure offre. On doit briser un peu les clichés qui persistent souvent dans nos communautés au point de vue de quelqu'un qui tient un commerce, peut-être le service à la clientèle, l'accueil n'est pas au rendez-vous, la ponctualité, le professionnalisme et tout ça. Et c'est ce que moi je veux mettre en avant à travers les invités que j'invite. Ce sont des gens qui se démarquent par ce qu'ils font. La manière dont ils font, même s'ils sont dans ce domaine-là traditionnel, de salon de coiffure, épicerie et tout, je veux que ça montre une autre image de la communauté. Des gens qui le font avec professionnalisme, avec ponctualité, avec un service à la clientèle accueillant. Tu me fais penser que j'ai peut-être 2 invités pour toi là. Okay. Pendant que tu parlais d'épicerie, je pense que je vais le recevoir sur le plateau. C'est un immigrant qui a décidé de lancer son épicerie de manière virtuelle. J'avais jamais vu ça auparavant. Je me suis dit, OK, tu fais tes courses en ligne, un peu comme dans Walmart, là, et puis il te le dépose en avant. Je me dis, c'est une nouvelle manière de faire que toujours de se déplacer pour aller dans des épiceries et souvent tu n'as pas qu'est-ce que tu veux. Alors en tant que père, en tant que travailleur 24, 9 à 5 comme tu l'as dit, tu travailles tous les jours et YouTube, comment tu arrives à comment tu arrives à relier tout ça? Oui, on a tous 24 heures dans la journée, c'est pas évident, mais il faut mettre des systèmes en place. Ce n'est pas quelque chose que je fais seul, c'est-à-dire moi et ma conjointe, on parle, on s'assoit, on planifie, et c'est cette collaboration-là qui fait qu'elle me permet de m'investir un peu plus dans le business. Et elle prend un peu la relève à la maison. Donc, c'est une entente, c'est une collaboration. Et je sais que ce n'est pas évident, mais il faut avoir il faut planifier tout, stylo, papier, avoir un bon programme pour gérer ça. Ce n'est pas évident, c'est clair, sûr, mais c'est toute réussite, ça demande un sacrifice. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas de conjoint ne peuvent pas réussir. On dit de se faire accompagner. On peut aller voir Daniel, on peut aller voir, je ne sais pas, n'importe qui dans la communauté. Surtout Daniel, parce que tu es mon invité aujourd'hui. Je suppose que tu as plein d'informations à partager avec la communauté. Oui, merci. Alors, ta chaîne YouTube, c'est Émergence Diaspora. On l'a vu à l'écran passer plusieurs fois. On la voit en ce moment même. Tu as commencé depuis pas longtemps, mais tu as quand même 1000 abonnés. 1500 abonnés. Je remercie tous les abonnés et puis on espère qu'on va continuer à grandir. Donc, partagez, abonnez-vous et voilà. Bon succès à toi. Et puis, au plaisir de se reparler de tes acquisitions dans quelques années. Sans doute. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, comme il vient de le mentionner, c'est possible de le suivre sur sa chaîne YouTube Émergence Diaspora. Et vous allez voir sur leur site web, il y a plusieurs entrevues avec des entrepreneurs que vous connaissez sûrement et même des visites un peu dans son pays d'origine. Je pense que j'ai vu quelque chose comme ça passer. Alors, encore une fois, le YouTube, c'est Émergence Diaspora. Vous pouvez vous abonner et pouvoir le soutenir.